Vous avez très certainement entendu parler de Vinland Saga. Cet animé a littéralement changé la vision de la vie de plusieurs centaines de millions de personnes. On y raconte l'histoire de Thorfinn. Après que son père ait été tué juste devant ses yeux, le protagoniste va tout faire pour se venger. Tuer des centaines de vikings, attaquer des dizaines de forteresses, tous les moyens sont bons pour atteindre son but. Mais bon, au final ça sert à rien, il se rend compte qu'au fond ce qu'il recherche vraiment, c'est la paix. Je vous l'ai résumé très grossièrement, mais l'idée principale est là. Au fil de l'histoire, on suit l'évolution de Thorfinn et de la philosophie qu'il va développer. Et cette philosophie, je pense que vous la connaissez très bien. Dans notre monde où la haine est de plus en plus présente, cette philosophie de vie est-elle vraiment réaliste? Je crois que beaucoup de gens connaissent cette conception de la paix, mais je pense aussi que beaucoup n'approfondissent pas assez le sujet, qui mériterait clairement d'être creusé d'après moi. Alors, je vais vous expliquer de mon point de vue c'est quoi avoir aucun ennemi, pourquoi je pense qu'en général c'est bien d'appliquer cette philosophie, et vers la fin de la vidéo, je vous donnerai ma technique secrète pour avoir un taux de conflit équivalent à 0% avec votre entourage. Alors, avant tout, pour comprendre pourquoi on n'a pas d'ennemis, il faut savoir ils viennent d'où, ces ennemis. Pour ça, on va revenir 400 ans en arrière et on va ouvrir le Léviathan, un livre philosophique écrit par Thomas Hobbes. Et avant ça, c'est un monstre dans la Bible. Mais on s'écarte du sujet là. Aussi longtemps que les hommes vivent sans un pouvoir commun qui les tient en respect, ils sont dans cette condition qui se nomme guerre, la guerre de chacun contre chacun. Hobbes pense que les humains sont motivés par deux désirs profonds. Le désir d'être en sécurité, qu'il nommera comme la peur de la mort violente, et le désir d'acquérir toujours plus de richesses, toujours plus de biens, qu'il nommera comme le désir de pouvoir. Vous vous rendez bien compte que si ces désirs sont infinis, les richesses en revanche, elles ne le sont pas. C'est donc dans ce cas de figure que les humains ont commencé à se faire la guerre, à devenir ennemis, chacun l'un de l'autre. Makoto Yukimura, l'auteur de Vinland Saga, a justement choisi une époque viking parce qu'elle représente parfaitement tout ce côté sombre de l'être humain. Une époque où ça s'entretue pour un bout de territoire, quelques richesses ou parfois simplement pour satisfaire son ego. Vous allez peut-être vouloir me demander, mais pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Aujourd'hui, la majorité d'entre nous, on a la chance de vivre dans des pays en paix et on ne s'entretue plus pour du territoire, quelques richesses ou simplement par pure fierté. Ces comportements sont devenus totalement illégaux dans notre société et c'est tant mieux. Mais ne venez pas croire que ces sentiments qui poussaient nos ancêtres à être aussi violents ont disparu. Parce que, désolé de vous l'annoncer, mais si vous croyez que la haine et la jalousie n'existent plus dans notre monde, vous vous trompez. Demandez-vous, en général, pourquoi vous avez des problèmes avec les gens. Parfois on a la haine simplement parce que quelqu'un a des goûts différents des nôtres, parce qu'il s'habille d'une manière qu'on trouve bizarre ou parce qu'il nous a insulté sur le League of Legends à 3 h du matin. Bref, pour des raisons de merde, on s'entête à croire que ceux qui nous causent ce genre de frustration deviennent automatiquement nos ennemis, ou en tout cas des gens qu'on ne peut pas et qu'on ne pourra jamais apprécier. Bien sûr, il y a parfois des situations plus sérieuses. Des personnes ont peut-être vécu de l'intimidation, ont subi des bavures, des trahisons et j'en passe. Dans ces cas-là, la haine semble un peu plus justifiée, mais c'est maintenant, à cet exact instant, au moment où tout te pousse à rejeter les autres et à te dire que de toute façon ce monde est pourri et que tu ne pourras rien y changer, que tu as la chance de prendre un virage à 180 degrés, en réalisant comme Thorfinn que tous ces gens que tu vois comme tes ennemis ne le sont peut-être pas vraiment, en reconnaissant que la colère que tu ressens est souvent fondée sur rien et qu'en fait tu ne vois que le côté négatif des choses, en comprenant que si ce gars en primaire t'a intimidé, c'est probablement parce qu'il n'avait pas confiance en lui, en comprenant que maintenant tout ça c'est du passé et qu'être en colère et vouloir te venger ne changera absolument rien à ce que tu aspires à devenir. Parce qu'en fin de compte, si on y réfléchit bien, la haine, la colère, la jalousie, qu'est-ce que ça nous rapporte vraiment? Ces sentiments ne font qu'alimenter notre ego, ce même ego qui nous pousse à vouloir prouver que nous avons mieux réussi que les autres, que nous avons une meilleure vie. Après avoir tout perdu ou après avoir vécu une humiliation, on a souvent ce sentiment où on veut prouver aux autres qu'on a réussi, qu'on est tout en haut alors qu'ils sont tout en bas. On appelle ça le vilain arc et je vous le dis tout de suite, c'est complètement con. Même si on réussit, pour moi c'est une illusion. Un faux sentiment d'accomplissement qui s'en ira de toute façon dès lors qu'on croisera quelqu'un qui semble mieux réussir que nous. En réalité, toute cette jalousie et cette haine que nous cultivons sans remettre en question les causes ne font que nous éloigner de notre véritable but, la paix. Alors évidemment, ce que je vais te proposer ici, de n'avoir aucun ennemi, ce n'est pas une mince affaire. C'est choisir de s'engager sur un chemin loin des sentiers battus que ni toi ni moi n'avons encore jamais emprunté. Réfléchissez un instant, combien de conflits auriez-vous pu éviter si face à une provocation, au lieu de réagir avec agressivité, vous aviez simplement tendu la main pour faire la paix avec votre adversaire? Alors que Thorfinn se trouve face à des vikings qui veulent se battre, il leur dit: est-ce que quelqu'un a sérieusement fait l'effort de résoudre le problème en discutant? Ou est-ce que vous avez simplement décidé de vous battre lorsque l'autre camp a dégainé son épée en premier? Et je comprends totalement que ce que je vous dis là, ça puisse vous paraître complètement fou. Vous comme moi, on a toujours grandi en étant persuadé que si quelqu'un nous insulte ou nous critique, on doit répondre. Sinon, on est faible. Mais pour moi, la vraie force, ce n'est pas frapper le plus fort ou défoncer son adversaire,
Non, pour moi, c'est résister à la tentation de se venger, de renvoyer le coup. Le plus fort, c'est celui qui met un terme net au cycle de la haine. En agissant comme ça, non seulement vous avez un effet bénéfique sur les gens autour de vous, mais surtout, vous vous libérez d'un énorme fardeau. En ne voyant plus chaque personne qui oseront maintenant vous provoquer ou vous manquer de respect comme des ennemis, vous deviendrez plus heureux. Plus heureux parce que, soyons honnêtes, personne ne s'est jamais senti bien après s'être engueulé avec son voisin, surtout pour des raisons qui n'en valent pas souvent la peine. Il faut juste accepter qu'il y aura toujours des gens à qui vous ne plairez pas et qui vous insulteront ouvertement pour ça. Mais comprenez-moi bien, considérer personnellement n'avoir aucun ennemi ne signifie pas que personne ne vous considérera comme son ennemi. Bien sûr, on est tous humains, on a tous des valeurs, des choses qui sont importantes à nos yeux, et comme je viens de vous le dire, ces choses ne plairont pas à tout le monde. Il y aura toujours une possibilité que quelqu'un s'attaque à vous pour avoir ce que vous avez ou pour ce que vous représentez. Et vous ne pourrez pas fuir la situation en disant que vous n'avez aucun ennemi. C'est mal comprendre le concept. Torse le dit lui-même au début de la saison 1. La dague ne devrait servir qu'à se défendre. Il était bien conscient de la possibilité de se faire attaquer et de l'importance d'avoir une dague. Mais c'est pour se défendre. C'est tout. Alors, nous aussi. Je pense qu'on devrait tous garder une dague. Entraînons-nous, apprenons, devenons forts mentalement et physiquement, pas pour s'attaquer aux autres, mais pour être prêts si les autres s'attaquent à nous, et qu'il n'y a aucune autre façon plus pacifiste de régler le conflit, bien évidemment. Grimpe. Même s'il reste accroché à toi, grimpe. C'est ce que dit Askeladd à Thorfinn alors qu'il se trouve au-dessus de tous ces gens qu'il a tués. Je trouve cette image très belle parce qu'elle témoigne bien de toute la difficulté de la situation. Tu auras des remords, il faudra peut-être que tu t'excuses envers des gens, certains te pardonneront et certains peut-être pas. Ce sera difficile bien sûr, mais c'est nécessaire pour continuer d'avancer. Pour reprendre les mots d'Askeladd, prends tous ceux que tu as tués avec toi et grimpe, mène ton vrai combat, deviens un vrai guerrier. Bon, je vais vous parler de quelque chose de très important. Dans Vinland Saga, Thorfinn pousse son idéologie à l'extrême. Et bien sûr, personne n'acceptera de se faire tabasser devant tout le monde sous prétexte de donner une leçon de morale au monde entier. C'est ridicule. Mais le message derrière est bien plus profond. Vous ne devez pas voir chaque personne qui s'oppose à vous comme un ennemi. Le but de cette vidéo n'est pas de vous dire d'abandonner vos combats en prétendant être une sorte de bobo pacifiste, mais c'est plutôt de vous faire comprendre que ce que vous combattez réellement, ce ne sont pas les individus en eux-mêmes, mais les idéologies. Gardez vos convictions et tenez-y fermement si vous y croyez vraiment. Mais gardez toujours en tête que ceux qui critiquent vos idées ou vos opinions sont simplement des gens qui ne pensent pas comme vous. C'est tout. Si vous entrez dans un débat en cherchant à détruire la personne plutôt que ses idées, vous ne changerez absolument rien. Vous repartirez frustré et au final personne n'aura avancé sur la question. Suffit d'aller faire un petit tour sur Twitter 2 minutes pour se rendre compte que la majorité des débats finissent comme ça. N'oubliez pas l'essentiel, les idéologies, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, peuvent un peu changer avec le temps, mais elles ne disparaissent jamais totalement. En revanche, les gens, eux, peuvent changer profondément. Pour illustrer tout ça, je vais vous parler de l'histoire d'une grande figure de ma religion. Un jour, alors qu'Ali ibn Abi Talib, un chef de guerre musulman, se battait contre une armée de polythéistes, il affronta un adversaire particulièrement puissant et hostile pour les musulmans. Après un long combat, Ali réussit à mettre à terre son adversaire, leva son épée, prêt à porter le coup final, puis son adversaire, comme dans un dernier geste de provocation, lui cracha au visage. Ali attendit quelques secondes, abaissa son épée et laissa partir son ennemi. Après la bataille, plutôt perplexe, ses compagnons lui demandèrent pourquoi l'avoir épargné alors que tu avais toutes les raisons de le tuer. Ali répondit calmement, si je l'avais tué après qu'il m'ait craché dessus, cela aurait été par colère et non pour la cause de Dieu. C'est la vengeance qui aurait guidé ma main. Bien que son acte nous démontre sa grande force, je retiens surtout qu'Ali n'avait aucun problème personnel contre son adversaire. Il combattait vraiment et uniquement ses idées, et son acte nous le démontre bien. Ali est d'après moi la définition de l'homme fort. Parce qu'au final, est-ce que c'est vraiment une réaction d'adulte que de laisser sortir sa colère à la moindre contrariété? N'est-ce pas plutôt le comportement des enfants qui s'emportent dès que quelque chose ne leur plaît pas? Pensez-y, répondre à une provocation vous a-t-il déjà réellement été utile? Où cela vous a-t-il conduit? Thorfinn, obsédé par la vengeance de son père, a vécu toute sa vie guidé par la haine, à l'opposé de ce que Thor aurait voulu pour lui, n'engendrant sur son passage que plus de malheur et plus de destruction qu'il n'avait lui-même vécu. Mais c'est seulement lorsqu'il comprit qu'il ne pourrait pas assouvir sa vengeance, au fond du trou, dans un monde qui n'avait désormais plus de sens pour lui, qu'il comprit la phrase de son père juste avant sa mort. Un véritable guerrier n'a pas besoin d'épée. Les humains sont ce qu'ils sont. Ils font des choses terribles et inoubliables, mais même si tout nous pousserait à détester le monde, à lui en vouloir, à désirer anéantir ceux qui nous ont fait du mal, je ne crois pas que faire comme Thorfinn et chercher absolument à se venger changera grand chose. En fait, je crois même que ça servira à rien. À part peut-être nous soulager pendant quelque temps, mais
À quel prix? Dans un monde où tout le monde veut se venger, peu importe tout le mal que ça pourrait causer, autrement dit, dans un monde de faibles, devenez quelqu'un de fort. Devenez un vrai guerrier. Bon, c'est enfin le moment que vous attendiez tous. Vous savez, je crois que Dieu nous a tous dotés de quelque chose d'exceptionnel qu'on appelle l'empathie. Vous allez peut-être me dire que c'est un tapine, mais la technique secrète, c'est simplement d'agir avec les autres comme vous aimeriez qu'on agisse avec vous. C'est tout. Est-ce que vous aimeriez qu'on vous manque de respect? Ou qu'on insulte un membre de votre famille? Non? Eh bien, ne le faites pas subir aux autres. Si vous êtes mauvais avec les gens, ne vous étonnez pas qu'ils le soient avec vous en retour. Bien que les humains soient des êtres infiniment complexes, il y a généralement une règle simple. Si vous êtes bon avec les gens, ils le seront aussi avec vous. Et attention, ça ne veut pas dire de vous laisser faire marcher dessus pour paraître sympathique. Il faut mettre des limites et ne pas chercher à plaire à tout prix, bien sûr. Mais voilà. Je pense qu'il faut apprendre à pardonner. J'ai fait des erreurs, et tout le monde en a fait. Certains m'ont pardonné alors qu'ils auraient juste pu rester orgueilleux et ne plus jamais me parler, et j'en suis extrêmement reconnaissant. C'est ce qui m'amène à vous dire que si vous avez été blessé par quelqu'un ou quelque chose, maintenant, c'est du passé. Et de toute façon, à quoi ça sert de remuer le couteau dans la plaie? D'être enragé, détruit par quelque chose que vous ne pourrez plus changer. Apprends à voir tous ces gens que tu identifies comme tes ennemis, juste comme des gens qui t'ont appris des choses. Par une mauvaise manière, oui, peut-être, c'est vrai, mais qui t'ont quand même appris. Pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Non, vous n'êtes pas obligé de faire revenir quelqu'un dans votre vie parce qu'il vous a demandé pardon. Mais voilà, n'y pensez plus trop. Et essayez de ne plus avoir de sentiments négatifs envers ces personnes qui vous ont fait du mal. Parce que, oui, je le pense vraiment. お前に敵などいない。誰にも敵などいないんだ。